espérer encore, encore, aujourd'hui. Espérer encore, encore, aujourd'hui. Espérer encore, encore, aujourd'hui. Bonsoir amis téléspectateurs et joyeux Noël à vous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans ce jardin du Montmartre, à côté de la chapelle que vous connaissez bien, avec sa haute tour ici dans la ville de Rosille. Le Montmartre est un lieu de formation et de retraite et possède aussi sa procure où vous pouvez acheter divers objets religieux à s'offrir ou à offrir. Je vous laisse découvrir ce lieu en images. En ce 25 décembre, nous nous rappelons que Dieu nous a donné en cadeau l'espérance en envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est l'essence même de Noël. Alors que ce Noël 2022 soit synonyme d'espérance pour toutes les familles de la République de l'île Maurice. C'est vrai que depuis nous sommes en pandémie de Covid-19, la vie n'est pas aussi facile pour beaucoup de familles. Mais le tableau n'est pas aussi noir que cela, car autour de nous, il y a de belles actions humanitaires et de beaux gestes d'amour qui se font et qui méritent d'être mis en lumière. C'est ce que nous allons faire ce soir durant cette émission spéciale Noël. Si la fête de Noël pour les enfants rime avec cadeau, ils sont aussi à leur manière des messagers d'espérance. Nous leur accordons une place dans cette émission avec la participation de l'Action catholique des enfants, l'ACE. Ces enfants nous disent ce que la naissance de Jésus représente pour eux. Vous verrez un reportage sur l'engagement de l'équipe Lumière d'Espérance qui est à l'œuvre depuis 9 ans auprès des nécessiteux à travers la distribution des repas chauds et d'autres formes d'entraide. Le troisième volet de l'émission est axé sur le travail des médias du diocèse de Portbuis qui nourrissent la vie spirituelle et la foi des fidèles catholiques à travers des émissions radio et télévision, mais aussi dans la presse écrite et des publications en ligne. Les médias catholiques contribuent à leur manière à maintenir la flamme de l'espérance au sein de cette population multireligieuse et multiculturelle. Nous allons clôturer avec les jeunes de la paroisse de Notre-Dame de la Visitation qui ont tenu un spectacle de Noël son et lumière le 17 décembre dernier. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition générale. Pour tout de suite, une note de fraîcheur avec les enfants de l'ACE de Pamplemousse pour le chant « Les anges dans nos campagnes ». Les anges
Les évangiles nous racontent que l'enfant couché dans une mangeoire dont le monde entier célèbre la naissance aujourd'hui est devenu à l'âge adulte proche des enfants et il les prend même en exemple dans son enseignement. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et on connaît bien cette expression qu'on lance souvent aux adultes qui se laissent engloutir par les problèmes. Regardez le monde avec des yeux d'enfant. C'est bon d'entendre la voix des enfants en ce jour de Noël, entendre leurs questions et ce qui les rend joyeux. Après tout, c'est leur fête. Allons à la rencontre des enfants de l'ACE avec Priscilla Edouard, Deputy Headmaster à l'école Notre-Dame du Grand Pouvoir à Sillé. Bonjour les enfants. Bonjour, Priscilla. Joyeux Noël à vous. Merci à vous aussi. Merci. Priscilla, nous connaissons que Jésus est son bon Dieu, mais qui fait les finir dans l'étable. Oui, c'est vrai, les filles nées dans l'étable. Parce que Marie et Joseph, comme tous parents, ils préparent la venue de Jésus, la venue de ce petit bébé. Donc, ils finissent faire ce berceau, ce petit la chambre, ce petit linge. Mais il arrive qu'il y a besoin d'un recensement dans notre pays, dans notre la ville. Ils ont besoin de quitter Nazareth pour aller dans la ville de Bethléem pour capable faire ce recensement-là. Donc, quand ils arrivent à Bethléem, l'enfant peut arriver. Donc, ils partent dans ces affaires-là pour accueillir l'enfant. Ils tapent toute la porte de l'hôtel pour gagner place dans l'hôtel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes encore qui sont dans cette ville-là. Donc, il a besoin de faire un mandimonin, dans sa l'écurie-là, dans sa l'étable-là, pour être capable, pour que Marie soit capable d'accoucher. Donc, l'écurie, c'est un endroit assez loin de la ville. Donc, c'était un peu plus discret, plus tranquille, pour que Marie soit capable d'accoucher. Okay? Donc, c'est pour ça que Marie et Joseph ont accueilli Jésus dans sa l'écurie-là. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous connaissons que Jésus, quand il vient dans cette pauvreté, il vient dans le silence, et il vient aussi dans un moment que nous n'avons pas attendu. Quand Jésus est né, il chigait ban cadeau bizarre, comme l'encens, l'or, qui fait les pangailles zouzou ou bien l'ins chibaba. Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, Jésus, dans l'Évangile, dit à nous qu'il finit l'or, il finit la myrrhe et il finit l'encens. C'est vrai, c'est une affaire bizarre pour un bébé. Donc, c'est les rois mages qui finissent venir pour venir donner ce cadeau-là. Donc, je connais, je trouve l'étoile. Et après, je calcule, je finis trouver que les rois pour naître. Donc, je suis ça l'étoile-là. Et je connais qu'il y a les rois pour naître. Même je les rois, je amène ce cadeau-là. Parce que c'est un cadeau précieux pour donner à un les rois. Donc, c'est un petit les rois qui peut naître. Donc, je t'apporte l'encens, la myrrhe et l'or. L'or représente tout ce qu'il a de la richesse. L'encens, c'est un grand prêtre qui s'est servi l'encens-là pour honorer au bon Dieu. Et puis la myrrhe, c'est mettre la myrrhe dans l'onction pour qui, comme si, pour les prophètes. Donc Jésus, il vient le roi, prophète et prêtre. Okay? Donc aujourd'hui, ce n'est pas un les rois qui domine nous. Donc Jésus, il dit, quand il vient grand, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est un roi serviteur. Et le jour quand il est pour mort, là, il met une couronne d'épines sur la tête. Je te rappelle ça, il met une couronne d'épines. Donc, il y a les rois qui souffrent avec nous et il y a les rois qui souffrent pour nous. Et nous, en tant que vous êtes dans ACE, nous sommes toujours là pour se mettre au service des autres. C'est ça que la Noël vient montrer nous aujourd'hui. Ce roi qui est venu pour nous servir et pour souffrir avec nous et pour nous. Est-ce que Jésus a un autre prénom? Oui, nous appelons Jésus, mais dans l'évangile de Matthieu aussi, dit à nous, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Ok? Jésus appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Et monsieur, je suis un cousin, cousine, un camarade qui appelle Emmanuel, n'est-ce pas? Donc, c'est mes enfants qui sont nés en décembre, soit le 25, soit le 26 décembre, soit le 27 décembre. Alors, nous souhaitons
à tous les enfants qui appellent Emmanuel, une bonne fête aussi, une bonne fête, bon anniversaire aussi à tous ces enfants-là. Donc je vous rappelle que Jésus appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Alors nous finissons trouver que Jésus finit recevoir beaucoup de cadeaux. Alors pour eux, les enfants, quelle est l'importance cadeau? Un cadeau, les moi, c'est quand je me demande un cadeau, je vais garder précieux et ça je qui demande un cadeau là, je serai content que nous vous remercier ça là. Cadeau, il apporte l'amour, la joie et quand un dimanche est content, toi, il peut montrer ça l'amour là pour un cadeau. Cadeau, il représente l'amour et l'affection de nos parents et des autres personnes qui nous donnent un cadeau. Donc ce qui est plus important, c'est le cadeau ou la personne qui peut donner toi ça? La personne. Donc c'est la personne toujours qui peut donner nous un cadeau qui est plus important que le cadeau lui-même. C'est vrai. Alors quelle chose qui fait eux content aujourd'hui? Mon content, mon père ici passe dans la télévision. Oui. Je suis content que je vienne là, moi avec mon camarade qui nous représente, nos groupes passés. Donc c'est une activité que je peux faire en groupe et je suis content. Toi qui fais toi heureux? Je suis heureux parce que nous célébrons la naissance de Jésus et nous faisons beaucoup de fêtes. Nous sommes capables à Christmas Carol. Toi Dwayne, qui rend toi heureux? Ce qui apporte moi la joie de la vie, c'est qui me passe de télévision, qui me vend mon camarade aussi quand tout moi de télévision. Ah ben tu es très fier alors. Oui. Et c'est une activité qui n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Merci Dwayne. Vous trouvez que j'étais là un t-shirt jaune qui écrit ACE là. C'est quoi ACE? Ça veut dire Action catholique des enfants. Et qu'est-ce que vous faites dans ACE? Nous jouons, nous prions, nous apprenons que nous sommes camarades. Qu'est-ce que vous faites encore? Nous chanter, nous apprenons nos droits et que nous apprenons à respecter nos procès. Qui droit, quand tu causes de t'apprendre le bon droit, qui droit te peut dire? Nous avons droit à l'expression. Droit à l'expression. Nous avons droit à jouer. Oui, je donne droit à jouer. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu fais dans ACE? Nous faisons beaucoup d'activités et que si nous faisons nous sortir et que nous allons faire une rencontre. Donc ACE, c'est de quel endroit vous sortir? En étape plein William E. Plein Williams E. Donc il y a un ACE dans les autres endroits aussi. Oui. Donc nous faisons un petit coucou dans les autres ACE, dans les autres endroits. Ok, nous faisons un petit coucou parce qu'il y en a beaucoup les autres ACE qui peuvent regarder nous dans les autres endroits. Et nous avons la chance pour représenter les autres ACE. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Matthieu 25. En cette soirée de Noël, nous avons une pensée spéciale pour ceux n'ayant pas de table garnie pour fêter. Une pensée particulière pour ceux qui n'ont même pas d'endroit pour dormir en toute sécurité. L'augmentation déconcertante et choquante du coût de la vie secoue et blesse encore plus les familles et les individus vivant déjà dans l'extrême pauvreté. Face à cette détresse humaine visible et qui interpelle, il y a fort heureusement dans la société mauricienne des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et des mains qui s'ouvrent. Et depuis quelque temps, les restos du cœur se sont multipliés dans plusieurs régions du pays et on ne peut que s'en réjouir de cette solidarité mauricienne envers les groupes les plus vulnérables. Parmi ces mains tendues, il y a celle de l'équipe Lumière d'Espérance. Cette ONG, depuis 9 ans déjà, sans tambour ni trompette, offre des repas chauds aux démunis. Direction Stade Philippe Rivalan Beaubassin pour découvrir le travail de cette équipe. Alors là, moi j'ai commencé dans 9 ans de cela, pour une camarade qui est dans le groupe actuellement nous, il s'appelle Jean-Pascal. Et d'ailleurs, il m'a commencé aussi, mais tous les 3 SDF. Et du coup, il y avait qui a fait pour eux. Là, ça a commencé comme ça. Premier dîner, nous fait le stade ici, et 4 la table, il y a à peu près 25 personnes. Et du coup, nous continuons la semaine d'après. Et à ce moment, c'était un repas par semaine, les vendredis. Et puis, nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Mais l'idée vient de Jean-Pascal qui a l'idée pour, et surtout un SDF à l'époque. Hein. Mais à la fin, maintenant, nous pouvons servir à peu près 200 repas par service. Et 2 fois par semaine. Les mardis et les vendredis. Notre principale mission, c'est au moins il y a 200 personnes qui peuvent sans manger des pas par semaine. Donc, au milliard de personnes qui peuvent sans manger dans le monde, nous au moins nous pouvons réussir à remplir l'estomac au moins 200 personnes, ils en ont compris. Difficulté nous gagner par rapport à un sponsor. Right? Parce que bien qu'on ait Lumière d'Espérance et un ONG et nous n'avons aucune rente à such. Et du coup, nous comptons les sponsors et les paroissiens ici. Cette Noël, nous avons vécu des spécial pour nous bénéficiaires parce que après 2 ans qui nous marqués par la pandémie, tout ça, il y a beaucoup de familles qui passent par un moment difficile. Nous avons fait vraiment spécial cette année-ci. Donc nous préparons pas mal d'activités et nous une fête des enfants qui déroulait et aussi pas mal de dîners avec des sponsors qui nous font. Et pour qui, ça va une famille-là, retrouve avec de la joie pendant cette période de la Noël, parce qu'il y a aussi nous fête la naissance de Jésus. Nous pas contents qu'il y ait une partie de personnes qui fêtent d'une certaine façon que de tout dans ce confort, alors que d'autres, dans un moment difficile, nous les autres à terre. Donc nous avons envie de marquer la présence de ces bénéficiaires-là, pour qui aussi se passe un moment de joie en cette période de la Noël. Au fait, avec nos bénéficiaires, nous commençons par 1 fois la semaine. Allez, on arrive 2 fois. Là, éventuellement, l'année prochaine, nous pouvons faire 3 fois la semaine. Mais tout dépend des sponsors. Si nous avons des sponsors, nous pouvons faire 3 fois la semaine. Et puis, nous pouvons faire un suivi avec les bénéficiaires. Au fait, il y a de l'argent pour nous, surtout les mardis, les vendredis, nous travaillons. Mais nous travaillons comme si nous faisions vite, parce qu'ils sont contents pour venir là. Je me lance, je suis habitué à nous, je suis un petit souci, je te raconte nous. Mais nous bien qu'il y ait, je suis pareil comme nous. Moi, comme dans une Lumière d'Espérance, c'était à l'église ici, moi, je suis avec Richemont, qui me demande si je suis capable de venir. Mais je suis venu, un coup par hasard, je suis venu. Mais quand je suis venu, je reste là parce que c'est la joie qu'ils vont gagner ici, la façon que Lumière d'Espérance accueille les bénéficiaires. Pour nous, ce n'est pas un bénéficiaire, c'est un camarade plutôt. Nous avons un temps de rencontre avec eux qui nous causent, nous donnent un repas, mais nous savons accompagner eux dans des difficultés, surtout qui sont des enfants qui sont à l'école, tout les affaires, surtout matière scolaire qui nous donnent à la fin décembre, nous pouvons donner, nous capables, beaucoup nous aider,
il y a qui peuvent trouver la case pour louer, ben affaires. Nous sommes capables d'accompagner plus dans la vie, nous sommes capables de sortir aussi dans la misère. Un message pour les gens qui peuvent faire l'émission, qui peuvent causer sa mission Lumière d'Espérance là, en ce jour de Noël. Ben, pour nous, Lumière d'Espérance, c'est tout. Pour être ban, comme Marie-Noël India, bientôt nous pouvons faire 3 repas par semaine. Mais nous avons surtout difficulté pour recevoir des aliments pour capable cuire à manger là, mais c'est qu'ils sont capables et nous, les autres, merci d'avance. Un grand aide, comment dire, nous donne beaucoup d'aide. Vous êtes ici pour nous, vous êtes là pour nous, nous tapons sur la porte, vous êtes là, vous êtes bien avec nous. Dans le confinement, quand tout le monde passe dans la nuit. Vous êtes la case, vous êtes famille, vous êtes une venue, comme je dis, vous êtes une famille pour nous ici. Assez nous devons soutenir eux, nous là pour eux, nous devons combattre pour eux. Dans le confinement, nous donne une petite commission, quand on n'a aucun repas pour manger. Surtout dans le premier confinement, quand tu fais pas tout fermé là. Maintenant, même dans la pandémie, nous aide-nous, nous donne un repas, une commission. Dans le deuxième confinement, nous donne un repas tous les jours. Tous les temps, 5 heures, là, tu peux donner un repas dans le deuxième confinement. Enfin, beaucoup de nous tous les vendredis, dans mardi, nous donne un repas. Il y a un grand aide, 2 fois par semaine, nous finissons un repas. Puis la traque à des jours, là, comment dire. Quand vous passez à Noël, là, aujourd'hui, là? Enfin, nous, en famille, nous voyons 2, nous dit, avec une petite fille, nous voyons 3, nous faisons un petit Noël à 3, simple. Oui, nous prenons les simples. Simple, moi, un petit repas, c'est tout. Après, je remercie la Lumière d'Espérance pour tous ceux qui sont la case, prend sa case là, c'est pas facile. Il bien dire, moi je trouve, souvent moi, il prend depuis grammaire pour qu'elle soit comme ça, c'est pas facile. On est maltraité, du monde maltraité tout. Mais c'est mal là, nous sommes si pour. Nous sommes aider, nous avons notre courage. Mais c'est mal là, du monde ne pas comprendre ça. Comprends? Je peux quitter la case, je peux venir pour venir faire pour nous. On a fait ce qu'on a pas pu de manger. Je peux lâcher tout l'ouvrage, tout le restaurant. Mais c'est mal, nous sommes là pour eux. Maman dit à moi, tout le temps, pour là pour eux. Quand me dernier jour, c'est que je suis fait pour moi, je ne pas oublier. Pour personne à manger, je suis là pour moi. Un gros de l'eau, je suis là pour moi. L'Évangile est avant tout un message d'espérance pour l'humanité. Et depuis longtemps, l'Église a compris l'importance des médias dans le travail d'évangélisation. Et avec l'Internet, elle doit s'adapter aujourd'hui à la nouvelle culture de communication. Au sein du diocèse de Port-Louis aussi, on suit la tendance à travers notamment l'hebdomadaire La Vie catholique ou encore le Studio Capable. Et nous avons vu que même dans les paroisses, elles se sont mises aussi à l'ère de la communication digitale. Malgré certaines difficultés, ces témoins d'espérance font de leur mieux pour remplir leur mission. Incursion. Fondée en 1930, la vie catholique est un must aux sorties des messes pour beaucoup de catholiques.
Depuis plusieurs années, cet hebdomadaire a adopté le format magazine, mais il demeure un journal d'information, de réflexion et d'accompagnement pour les familles mauriciennes dans leur vie de foi. Sa spécificité, il apporte un regard chrétien sur l'actualité et il est ouvert aussi sur la vie de l'Église dans la région et dans le monde. Derrière ces pages colorées ou encore ces vidéos mises en ligne, il y a une équipe dynamique sous la houlette de sa rédactrice en chef, Danielle Babourama. Un autre support important dans la communication des événements du diocèse de Port-Louis est la compagnie d'animation et de production audiovisuelle couramment connue comme CAPAV. Cette organisation diocésaine a célébré cette année ses 20 ans d'existence et elle produit des émissions religieuses qui sont diffusées sur les chaînes de radio et de télévision de la MBC. L'équipe de CAPAV est composée majoritairement de volontaires et il est bon aussi de souligner qu'avant la création de CAPAV, des laïcs se sont relayés pendant plusieurs décennies pour la réalisation des émissions lors des grandes fêtes religieuses catholiques. CAPAV est venu apporter un nouveau dynamisme et une nouvelle touche de créativité à cette belle mission commencée il y a très longtemps. Depuis l'avènement du numérique, CAPAV est présente sur les réseaux sociaux pour des vidéos en streaming. Depuis le mois de septembre, le père Laurent Rivette est le manager de CAPAV. Voyons ensemble ce qu'il nous dit. Donc cette nouvelle mission qui me recevait de l'évêque de la responsabilité de CAPAV, le centre d'animation audiovisuelle de notre église, eh bien, me prend comme un challenge pour moderniser et continuer notre manière de communiquer. Il ne faut pas oublier que l'Église reçoit comme mission du Christ avant tout de communiquer, de proclamer, d'annoncer sa bonne nouvelle. Et donc la communication, le cardiaque, il est au cœur de la mission même de l'Église. Communiquer cette espérance, cette joie, communiquer le fait que nous sommes tous appelés à être bienheureux, mais aussi en écoutant les signes des temps. Le temps, l'époque que nous pouvons vivre, envoie-nous des signes. Et nous disons, c'est écoute cela, bien sûr, écoutez Dieu aussi, pour nous faire résonner la bonne nouvelle dans le cœur, dans la vie des gens. Donc c'est une mission qui consiste à écouter toujours et puis laisser notre créativité réveillée, suscitée par l'Esprit Saint, pour que nous capables, avec les moyens qui nous sont donnés, les moyens modernes aussi, communiquer cette bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus-Christ. Pendant les 2 confinements et après le confinement, nous trouvons un certain succès des réseaux sociaux, des médias, de la télévision pour évangéliser. Ils connectaient beaucoup pendant le lockdown et même après. Moi, je peux causer un peu avec le chanteur de Glorieuse qui était étonné de cet engouement des Mauriciens pour non seulement leur chant, mais aussi leur enseignement. Et je crois qu'ils nous besoin surfer sur la vague pour répondre à cette attente, à cet appel de rejoindre les gens chez eux. Avec le piège que nous, les chrétiens, un peu de salon. Les chrétiens lockdown, les chrétiens qui réfugient un petit peu derrière l'écran. Donc on a vu ça dans des paroisses aussi où il y a trop de propositions virtuelles. Eh bien, les gens ne se déplacent plus trop ou moins en tout cas pour venir à l'église et pour faire un outreach vers les plus pauvres, les plus démunis. Donc communiquer, c'est toujours un challenge aussi pour que nous soyons capables d'interpeller les gens pour sortir de l'écran, sortir de notre comfort zone pour rappeler que la foi, c'est une mise en marche vers les autres et particulièrement vers les plus démunis, se mobiliser aussi. Donc on peut dire que le lockdown a été, et le confinement, ces crises ont été bénéfiques pour la communication, mais en même temps un challenge à relever. Je crois que l'audiovisuel, ce sera de plus en plus du radiovisuel, de la télévision, mais aussi des clips, la musique. Nous n'est plus écoute la musique à celle-là, nous guette la musique. Les jeunes, quand me demandent comment je t'écoute la musique, souvent je dis moi, le YouTube. Et YouTube, c'est évident que c'est à la fois autant visuel que audio.
hein, et nous pousser fait aussi que nos émissions radiophoniques soient des émissions radiovisuelles. Hein, donc nous c'est allier vraiment l'audio et le visuel, bien sûr à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, nous pousser, rejoindre un maximum de gens, une audience, j'espère, plus jeune aussi, à travers ces nouveaux moyens et aussi une créativité, une nouvelle manière de communiquer dans un langage aussi un peu plus accessible, plus jeune. Le 7e album qui me fait sortir donc s'appelle Bienheureux. Bienheureux, et que sur le visuel, nous trouve un paysage de montagne bien connu des Mauriciens et en reflet d'autres montagnes aussi. Comme pour dire que quand nous montons sur la montagne avec Jésus, pas oublier que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, Jésus monte sur la montagne comme Moïse qui monte sur la montagne pour lui donner une parole. Hein, il faut nous comprendre que Moïse et Jésus reçoivent non pas des lois, mais des paroles de vie, des paroles d'un parent qui parle à son enfant pour lui donner la vie. Pour dire, si tu fais ça, tu seras heureux. Ne fais pas ça car tu risques d'être malheureux. Et c'est ce que Jésus dit. Ce premier parole, ce premier enseignement, il dit bienheureux, bienheureux. Il nous veut, frères et sœurs, heureux. Et cette béatitude, le fait d'être heureux, il propose nous un chemin. Bienheureux ceux qui sont pauvres de cœur, ceux qui acceptent de s'enrichir de Dieu, mais acceptent de s'enrichir aussi des autres. Donc c'est ce message qui principalement m'a passé dans ban chants qui sont à la fois du reggae, du reggae, un peu de rock, cool, mais aussi des chants un peu plus intimistes, acoustiques, 10 chants à méditer, à écouter quand vous faites ménage, quand vous sans rideau dans votre la case pour accueillir la nouvelle année et pour bien sûr dans votre loto, là quand vous étiez dans le tram, quand ça travaille, pour laisser la parole de Dieu et l'espérance aujourd'hui du Seigneur habiter vos cœurs. Puisque nous causons de l'espérance dans cette émission, et l'espérance c'est ce qui nous habite à Noël, mais aussi dans cette nouvelle année qui va commencer, 2023, une espérance de la relance, non seulement économique, mais la relance de nos cœurs vers le Seigneur. Espérer encore à Zodi, inspiré de la lettre pastorale d'il y a quelques années, qui Monseigneur Piat il livrait nous. Espérer encore à Zodi. Espérer encore à Zodi. Espérer encore à Zodi. Espérer encore à Zodi. Nous avons débuté l'émission avec les enfants, nous allons la clôturer avec les jeunes. Les jeunes qui ont fortement réagi durant cette année 2022 avec les retombées des concertations du synode. Ils veulent être entendus. Ils veulent surtout se faire une place au sein de l'Église. Occasion donnée aux jeunes de la paroisse de Notre-Dame de la Visitation à Vacois que nous sommes partis rencontrer pour leur spectacle de Noël il y a quelques jours. Ce spectacle est vraiment là pour passer un message d'espoir et d'espérance aux personnes qui viennent assister. Et ça nous montre aussi que rien n'est impossible.
Et quel rôle que tu joues dans ce spectacle? Je suis dans la chorale en tant que stade alto. Tu peux nous raconter de quoi parle ce spectacle? Ce spectacle parle de 3 hommes qui ont un rêve très spécifique, mais qui ne se réaliseront pas. Mais par la suite de ce spectacle, on verra que Dieu a un plan pour tous et que ce rêve se réalisera d'une autre façon quand c'est son plan. Et toi, quel rôle que tu joues dans ce spectacle? Je suis guitariste dans le spectacle. Et comment tu te sens quand tu es sur scène? C'est une joie, c'est ma passion et j'arrive à m'exprimer grâce à la guitare. Quel est le rôle que tu as? Je suis batteur dans le groupe Unity in Christ et j'ai autour de moi beaucoup de musiciens très talentueux. Et on a pris les idées de chacun d'entre nous pour former ce beau groupe. Et tout à l'heure, on va jouer, on va mettre de la joie dans le cœur des personnes. Et en ce jour de Noël, quel message aimerais-tu adresser aux jeunes qui te regardent? De continuer de rêver, parce que même si nos rêves parfois sont les plus fous, ça ne veut pas dire que le rêve ne peut pas se réaliser. Et de toujours croire, continuer de croire. Damien, toi, ton rôle, tu joues rôle en pied. Qui fait une choisir un pied comme pièce centrale dans ce spectacle? Mon rêve en tant qu'un pied, c'est un man bateau plus solide dans le monde là. Transporte ban plus grand les rois, transporte ban trésor, ban merveille et pour un petit pied qui est bien simple, un rêve qui est vraiment énorme. Mais à la fin, comme si arrive ban péripétie qui mon rêve n'est pas d'apprécier que moi j'ai envie et que moi vienne un simple pirogue. Mais à mesure que l'histoire là avance, nous apprenons que cette petite pirogue qui m'a été là, pour à la fin, pour sortir plus grand les rois qui sont dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ce qui nous peut amener par sa histoire 3 pieds là, c'est qui capable qui pas tout le temps qui nous bannerait d'après ce qui nous envie nous, mais plan qui bon Dieu là pour nous. Il y a un plan qui est grand, qui est bien précis et qui dépasse l'espérance qui nous capable. Et tu fais faire répétition pendant pas mal de semaines. Et dans ce rôle-là, toi en tant que personne, qui t'aurais senti quand tu permets ce rôle-là? C'est un rôle qui vraiment fait moi développe beaucoup une perspective qui m'a la vie, l'espérance aussi, que tu as besoin. Donne l'énergie, donne le temps pour comprendre et exprimer un rôle-là bien comme besoin. Et que c'est un rôle qui n'a pour moi beaucoup et qui a beaucoup d'importance dans le spectacle. Et aujourd'hui, Noël, quel message tu n'as pas adressé à Banzen qui peut guider toi? Continue à persévérer, continue à garder l'espoir, la foi dans mon Dieu et que peu importe quelle difficulté qui nous passe, tout le temps il est là pour nous et tout le temps il est capable de nous.
arrivé à la fin de cette émission spéciale Noël. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que surtout vous avez pu découvrir tous ces cadeaux d'espérance qui sont présents dans notre île, venant des enfants, des jeunes, des adultes qui œuvrent dans le social et des médias. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission et merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir été présents durant toute cette année 2022. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une nouvelle fois un très joyeux Noël et à très bientôt sur les chaînes de la MBC. On se quitte avec le père Laurent Rivet avec le chant « En toi trouve la paix » extrait de son dernier album « Bien-aimé ». Toi trouve la paix et des milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. En toi trouve la paix et des milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. Le mur de l'âne est brisé. Du cœur de Dieu nous sommes tous héritiers. Tout combat est désormais vaincu par la douceur du crucifié. Toute violence désarmée par ce Dieu à genoux qui te lave les pieds. Heureux les artisans de paix, fils de Dieu ils seront appelés. En toi trouve la paix et les milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. En toi trouve la paix et les milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. Sur cette terre promise à ses enfants, nourrie de cris, de pleurs et de sang, le pèlerin toujours espérant refuse de s'arrêter à la justice du violent. Il ne peut choisir d'autre camp que le cœur de Dieu incandescent. Seul celui qui traversant la nuit, au matin blessé mais debout sera béni. En toi trouve la paix et des milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. En toi trouve la paix et des milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix.
espérer